Selon l'enseignement catholique, il s'agit des 3 demeures permanentes ou temporaires potentielles assignées à une âme à la suite de son jugement particulier. Immédiatement après la mort, l'âme subit un jugement particulier. Il s'agit d'une rencontre personnelle et définitive avec le Christ, où la vie de la personne est mesurée à l'aune des normes de l'amour et de la vérité. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. Hébreux 9, 27. Le résultat immédiat de ce jugement est l'assignation de l'âme à l'un des 3 états finaux. Le ciel, directement ou après la purification, ou l'enfer. Ce jugement détermine le destin éternel de l'âme en fonction de son choix de vivre en amitié avec Dieu ou de le rejeter définitivement. Après le jugement, les sauvés jouiront de la vision béatifique de Dieu, cette vie parfaite avec la très sainte Trinité. Cette communion de vie et d'amour avec la Trinité, avec la Vierge Marie, les anges et tout le bienheureux, est appelée paradis. Il essuiera chaque larme de leurs yeux, la mort n'existera plus, et le deuil, les pleurs et la douleur ne seront plus, car les choses antérieures ont disparu. Apocalypse 21, 4. Le ciel, la vision béatifique, paradis. Le ciel est la fin ultime et l'accomplissement des désirs humains les plus profonds. C'est la vie parfaite du bonheur, le but de l'existence humaine. Le ciel est défini par la vision béatifique, l'état de voir Dieu face à face. 1 Corinthiens 13, 12. C'est le bonheur suprême et éternel où nous participons à la nature divine. Comme le dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas entré dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Le ciel est la destination ultime où se repose enfin le cœur humain, créé par Dieu et pour Dieu. C'est là que le potentiel humain d'amour et de joie est pleinement réalisé, éternellement, en présence du divin. Entrent au ciel lorsqu'ils meurent dans la grâce de Dieu et sont parfaitement purifiés, soit instantanément, soit après un certain temps au purgatoire. L'état de voir Dieu directement, face à face, tel qu'il est vraiment. Cette vision satisfait tous les désirs humains et est la source d'une joie éternelle et sans fin. C'est un état final et éternel. Purgatoire, purification. Un état temporaire de purification pour les âmes qui sont sauvées, mais qui ne sont pas encore parfaitement assez saintes pour entrer au ciel. Le salut est assuré pour ces âmes, mais elles doivent subir une purification finale pour atteindre la sainteté parfaite nécessaire pour entrer au ciel. CEC 1030. Rien d'imparfait ne peut entrer dans la présence de Dieu. S'ils meurent dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire s'ils sont destinés au ciel, mais ont encore des péchés mineurs, c'est-à-dire des péchés véniels, ou une punition temporelle due à des péchés pardonnés qui doivent être purifiés. CEC 1030, 1 Corinthiens 3, 15. Il est souvent décrit comme un processus douloureux mais plein d'espoir. Elle est douloureuse parce que l'âme désire intensément Dieu, mais ne peut pas encore l'atteindre en raison de ses imperfections persistantes. Elle est pleine d'espoir parce que son salut ultime est assuré. Les fidèles sur terre sont encouragés à prier pour les âmes du purgatoire, une pratique enracinée dans l'Écriture. 2 Maccabées 12, 46. Le purgatoire n'est pas éternel. Il cesse une fois que la purification est complète, et l'âme entre alors immédiatement au ciel. L'enfer, séparation éternelle. L'enfer est un état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et les saints. Il est réservé à ceux qui meurent dans un état de péché mortel, c'est-à-dire après avoir librement et délibérément rejeté Dieu, jusqu'au moment de la mort, alors qu'il est la source de toute vie et de tout bonheur, et ce jusqu'à la fin. CEC 1033. L'Église enseigne que Dieu ne prédestine personne à l'enfer, c'est un choix fait par l'individu. Jésus lui-même a souvent mis en garde contre le danger de l'enfer. Alors, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 41. La principale punition de l'enfer est la séparation éternelle d'avec Dieu. L'Église enseigne que les châtiments de l'enfer sont éternels. CEC 1035.
Dieu ne prédestine personne à l'enfer. On doit donc choisir librement de persévérer dans le péché mortel jusqu'à la fin. La première souffrance de l'enfer est donc la séparation éternelle d'avec Dieu, qui est la source de toute vie, de tout amour et de tout bonheur. Cette séparation est vécue comme une perte immense et atroce. C'est un état final et éternel. CEC 1035. La vie éternelle est offerte avec simplicité et reçue par la foi. Croyez à la bonne nouvelle. Jésus est mort pour payer le prix de vos péchés. La résurrection confirme la réalité de cette offre. 1 Corinthiens 15, 3. Invitez Jésus-Christ à entrer dans votre vie, à envahir votre personnalité humaine et à amorcer le processus de transformation de votre vie pour qu'elle reflète sa personne. Apocalypse 3, 20.